Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de French MH Review. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire une review Monster High mais une review Ever After High. Donc je vais vous faire la review de Ashlyn Ella, la fille de Cendrillon. Et de Hunter Huntsman, le fils des chasseurs. Ils sont tous les deux vendus avec un socle, donc un socle argenté pour Hunter et un socle doré pour Ashlyn. Ashlyn est également vendue avec une brosse dorée. Ils sont tous les deux vendus avec un petit journal. Alors celui de Ashlyn est en imitation cuir rose, avec écrit Ever After Royal. Et on peut voir un petit marque-page aux bordures dorées. Là, il y a écrit Ashlyn dans le fond. Tout en haut, il y a un petit nœud rose, avec des petits bijoux comme une petite chaussure pleine de strass, un diamant, et une clé avec le E et le A de Ever After, et la tête de Ever After High. Pour celui de Hunter, c'est toujours en imitation cuir, mais cette fois-ci vert. Toujours le même bandeau, marque-page, appelez ça comme vous voulez derrière. Ici, il y a un cœur avec des ailes, et il y a écrit Ever After Rebel. Ensuite, il y a écrit Hunter dans le fond. Tout en haut, on peut apercevoir des cordes en cuir, avec un petit anneau en métal, et du coup, des petits bijoux, donc comme une hache, une feuille ou une plume, et encore la même clé. Donc je vais commencer par présenter Ashlyn. C'est une poupée qui a la peau plus foncée que Apple, Madeline et Raven, mais elle a la peau plus claire que Braillard. Donc elle est coiffée d'un chignon sur le haut de la tête, d'une petite frange qui part sur le côté, avec une tresse juste dessus qui la maintient, et les cheveux chacun au reflet blond, ondulés sur les pointes. Donc elle a les sourcils brun clair, un maquillage très doux, très léger dans les teintes roses, des yeux verts, un rouge à lèvres rose, avec des petits points de lumière blanc. Ses boucles d'oreilles sont faites de boules dorées, avec une chaussure à strass. Elle porte un serre-tête rose avec des petits oiseaux. Son collier est doré, fait de petites perles. Et le pendentif est une horloge avec des petits oiseaux. Elle a une bague dorée qui représente un oiseau également. Et elle porte également un bracelet qui représente des chaussures. Donc sa robe est très détaillée. Elle a des manches bouffantes roses, un col qui descend jusqu'à sa taille qui est doré. Le fond de la robe est bleu avec des petites fleurs roses. Donc le haut de sa robe est bleu, tout plein de paillettes. Ses manches sont bouffantes au niveau des coudes, puis s'élargissent au niveau des poignets. Ensuite, elle a du tulle, qui représente des fleurs et des lianes dorées. Et le bas de sa robe utilise les mêmes motifs que pour le fond du haut. Ses chaussures, elles sont en imitation vert, elles sont bleu turquoise. Ce sont des chaussures vraiment très détaillées. Elles ont tout plein de petites perles et de fleurs sur le devant, avec un talon qui imite des lianes qui s'entremêlent. Pour le haut de la chaussure, ce sont des lianes qui s'enroulent autour de ses mollets. Son sac, lui, représente une horloge, et on peut voir qu'il est bientôt minuit dessus. Donc sur les autres côtés ce n'est pas détaillé. La anse est faite de perles, comme pour son collier et son bracelet. Je passe maintenant à Hunter. Alors Hunter, lui, a la peau légèrement plus foncée que celle d'Ashlyn. Il a des yeux marrons avec un peu d'ombre sur les paupières. Ses lèvres sont rose pâle. Ses sourcils bruns sont très épais et très détaillés. Il a les cheveux rasés sur les deux côtés. Et il a les cheveux longs sur le dessus. D'ailleurs le mien a les cheveux plus longs et plus épais. Il a un col en V sur son débardeur qui représente une forêt. Son gilet a des manches vertes qui sont retroussées au niveau des coudes. Cette partie est en imitation cuir, avec une capuche faite de la même matière. Et il y est également attaché un cordon brun. Il porte un bracelet marron, son jean est gris, et il porte un petit pendentif au niveau de la ceinture. Il a des bottines très détaillées et super jolies. Donc la semelle est noire. On voit que la chaussure est retroussée au niveau des chevilles. La chaussure est pleine de sangles et les lacets sont marron foncé. Sa sacoche, elle, a un petit motif, je ne sais pas ce que ça représente, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Le sac est plein de coutures et il a une anse qui permet de lui faire tenir au niveau de l'épaule. Je vais maintenant passer à la boîte. Donc la boîte a une tranche rose et verte, donc verte pour le côté de Hunter et rose pour le côté d'Ashlyn. Il y a un petit miroir où on peut voir Ashlyn et Hunter côte à côte. Ensuite, il y a leur nom, Ashlyn est la fille de Cendrillon et Hunter Huntsman, fils du chasseur. Là, on peut voir leur nom, un petit arbre en fond, avec une chaussure, un tronc d'arbre coupé avec une hanche plantée dedans. On voit une petite couronne, des fleurs, puis le fond fait un peu comme une feuille sur laquelle on aurait renversé de l'aquarelle. Là, il y a un buisson avec le cœur de Hunter. Ensuite, dans le coin, il y a le logo d'Ever After High avec écrit 6 ans et plus. Sur l'autre tranche, il y a comme un effet de page avec écrit Ever After High. Ensuite, à l'arrière, il y a écrit Es-tu royal ou rebelle? Ever After High dans le coin gauche, marque-page avec histoire incluse dans le coin droit. Ensuite, vous pouvez lire leur biographie, je vous laisse mettre pause pour pouvoir les lire. Donc là, il y a un magnifique artwork de Ashlyn, et pareil pour Hunter. Puis là, il y a les autres poupées de la collection. Alors voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!